morceau Mami Wata serait dédié à l'intention de notre ministre. Ministre capable, applaudissez fort pour elle. Encore. C'est ça, le morceau est à vous. Et Kounia, il ne faut pas qu'on essaie d'oublier à monsieur le président de la Chambre de commerce. Merci beaucoup. Hey. Voilà. Bonsoir. Makhtar Lar, secrétaire général du ministère de l'Industrie et du Commerce. Vous êtes venu assister à la journée réservée à la Guinée. Donc, quelles sont vos impressions par rapport à ce qui vient de se passer? Merci beaucoup. Donc, aujourd'hui, pendant toute la journée, depuis 10 heures, on était là.
pour célébrer avec la partie guinéenne et particulièrement Madame le ministre du Commerce, de l'Industrie et des PME, la journée nationale dédiée à la Guinée. Comme vous le savez, la Guinée est cette année un des pays invités d'honneur avec le Rwanda. Et je pense que ce choix se justifie à plus d'un titre. C'est un pays voisin avec qui nous avons d'excellentes relations, je dirais séculaires, politiques, diplomatiques, économiques. Et nous l'avons vu aujourd'hui pendant le panel avec qui nous avons beaucoup d'intérêts en commun, de potentialités économiques et commerciales que les deux pays doivent exploiter. Donc aujourd'hui, on a passé une très belle journée avec nos frères guinéens. Une journée marquée par des aspects culturels assez intéressants. Nous avons découvert les potentialités culinaires, la culture guinéenne. Aujourd'hui, nous avons eu droit à une prestation de l'orchestre mythique Bembeya Jazz. Donc c'est une très belle journée et disons que c'est une journée, c'est notre journée à nous, hein, aussi sénégalais, parce que c'est des pays qui sont très proches. Merci beaucoup. Merci. Monsieur l'ambassadeur, bonsoir. Bonsoir. Un petit résumé comme de la foire internationale. La journée du 7 décembre 2024 est la journée culturelle dédiée à la Guinée à l'occasion du 38e anniversaire de la CICEN. Nous célébrons aujourd'hui la journée de la Guinée. Permettez-moi d'abord, au nom de son Excellence, le général du corps d'armée Mamadi Doumbouya, de vous adresser à tous nos compatriotes, mes sincères félicitations pour la mobilisation, pour la réussite de l'événement. Et cette journée est une journée grandiose. La manifestation des Guinéens de tous bords à cette occasion est à féliciter, est à encourager. Alors, la journée culturelle était l'occasion pour nous, les Guinéens, de faire une démonstration de la culture guinéenne et à travers la musique, à travers les artistes, pour que les chassent que la Guinée en réalité a des potentialités. Donc, à l'orée de l'occasion du Simandou 2024, la culture guinéenne compte s'inscrire en lettres d'or dans les annales de l'histoire de l'Afrique. Voilà, c'est à cette occasion donc, je dis bien, la mobilisation était parfaite pour nous et nous avons apprécié à haute juste valeur et nous allons manifester. Et notre plaisir, notre devoir, c'est le moment consacré à la Guinée. Et cette journée est une journée merveilleuse, une journée historique, une journée mémorable pour nous les Guinéens. Et sa satisfaction est grande et que nous allons essayer d'exprimer à tous le remerciement sincère à tous les participants guinéens qui se sont mobilisés comme un seul homme pour venir animer la journée d'aujourd'hui. Merci, excellent. Par rapport à la journée réservée à la Guinée aujourd'hui. Vraiment, c'est une journée de fierté, c'est une journée très riche en culture, aussi en échange. Nous avons écouté les panélistes, ils ont proposé les potentialités que peut offrir la Guinée sur certains produits. Et puis le Sénégal aussi a d'autres produits. Vraiment, les responsables ont bien joué. Ils ont bien, comment on appelle, les panélistes ont bien développé. C'est que les deux pays peuvent échanger et d'autres pays africains. Le Sénégal aussi a beaucoup de richesses maintenant. Il y a le pétrole, il y a le gaz. Et la Guinée a le plus grand minerai de fer. Nous
nous avons aussi le bauxite. Donc, parce que actuellement, il y a en Afrique, il y a beaucoup de... C'est 1 milliard et poussière de consommateurs. Les Africains vont coopérer, ils vont essayer de travailler ensemble pour que les pays africains décollent. Parce que vraiment, on peut pas, un seul pays ne peut pas aller. Il faut que les deux pays se mutualisent leurs potentialités pour avancer. Vraiment, la journée était très honorable. On remercie tout le monde, remercie toutes les autorités de la foire, de la FIDAC, le directeur personnellement et le ministre de l'Industrie, le ministre commerce de l'Industrie aussi, et aussi la ministre guinéenne, Madame Sidibé, vraiment. On a vu aujourd'hui la prestation de l'orchestre mythique, le Bembeya Jazz. Ah oui, non, le Bembeya Jazz, avant notre naissance, c'était l'orchestre national de la République guinéenne. C'est une fierté vraiment de voir que les anciens sont là, notamment le plus grand guitariste africain surtout de l'histoire. Il est à 83 ans, il est toujours là. Vraiment, il y a beaucoup de vieux qui sont là, même les Elas vraiment étaient là. Ça va, c'est une journée très riche en culture. Merci beaucoup.
Vous venez d'assister à la journée réservée à la Guinée, l'une des invités avec le Rwanda, et qu'aujourd'hui, le 7 réservé à la Guinée. Vos impressions? Les impressions sont très excellentes. La Guinée a été à l'honneur et massivement représentée par une cinquantaine d'opérateurs économiques qui sont venus présenter leurs produits au niveau des stands. Il y a eu des manifestations culturelles, artistiques, et la Chambre de commerce a profité de cette heureuse occasion pour signer un protocole de partenariat avec la Chambre de commerce du Sénégal afin de mettre en relation les opérateurs économiques des deux pays. En réalité, la Guinée n'est pas surprise d'être aujourd'hui invitée d'honneur. Le Sénégal et la Guinée, c'est le même pays. Aujourd'hui, nous nous sentons chez nous au Sénégal et les Sénégalais se sentent chez eux en Guinée. Donc, c'est vraiment une cérémonie très réussie. Les autorités sénégalaises nous ont accompagnés et comme vous avez vu l'ambiance, les Guinéens vivant au Sénégal ont animé cette fête en présence de Madame la ministre du Commerce et du secrétaire d'État au commerce des PME. La cérémonie est clôturée par le mythique orchestre, le Bembeya Jazz. Bembeya, c'est un mythique orchestre. Vous savez, Bembeya se souviendra toujours de Dakar. Parce que c'est là que le principal chanteur, Aboubakar Demba Kamara, a trouvé la mort au cours d'un accident. Donc aujourd'hui, Bembeya, quand il vient ici, c'est aussi pour rendre honneur à ce pionnier de la musique guinéenne, Aboubakar Demba, et vous écoutez les solos de Sékou Bembeya en ce moment, un immortel. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors, nous sommes ici à CICES pour participer évidemment à la journée spéciale dédiée à la Guinée, donc et des PME, en l'occurrence M. Cissé. Il va donner à cet effet son sentiment de joie. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Donc à l'issue de cette journée dédiée à la locale, en ce moment, nous sommes dans la salle où la journée spéciale dédiée à la Guinée est en train de cette occasion. Nous allons recueillir l'avis du chef de cabinet du ministère de l'Industrie des PME, en l'occurrence M. Cissé. Il va donner son sentiment de joie par rapport à ça. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Alors vous venez de participer en effet de cette journée spéciale qui vous est dédiée, vous le Guinéen. Alors quel est votre sentiment de joie par rapport à ça? Bonsoir encore une fois. Bonsoir. Merci de l'opportunité de dire un mot. Encore une fois, c'est au nom de Madame la ministre, Dr Giaka Sidibé, ministre du Commerce, de l'Industrie et des PME. Le sentiment, c'est un sentiment de satisfaction et plein d'émotions dans la mesure où la Guinée et le Sénégal, ce sont les mêmes peuples, hein, les mêmes façons de faire, les mêmes coutumes, les mêmes mains. Et la Guinée avoir été invitée comme pays à l'honneur de cette grande activité cinquantenaire de la Foire internationale de Dakar ne peut être que salué, remercié, car c'est tout à fait normal que nous nous invitions à partager ces moments forts de l'histoire de nos pays. Mais au-delà justement de l'aspect social, de l'aspect culturel, c'est aussi un rendez-vous du donner et de recevoir en termes de développement de coopération économique, coopération commerciale. Et la Guinée, dans ce sens, a beaucoup à apprendre justement de cette rencontre. Nous sommes actuellement au Centre international du commerce extérieur de Dakar. Je pense bien que nous partirons d'ici avec l'ambition de faire autant, avoir tout un centre, tout un espace dédié à l'épanouissement des rapports commerciaux, aux échanges commerciaux en Guinée. Mais plus loin, au-delà de l'aspect forain même de la foire, c'est la coopération bilatérale entre la Guinée qui se raffermit, qui se rapproche, pour des perspectives de s'engager désormais à mutualiser plein d'efforts dans le cadre de la croissance économique de nos pays, dans le cadre de la croissance ou du développement des conditions de vie de nos populations. Donc en bref, c'est une totale satisfaction, une réussite totale d'événements, cette foire en tout cas par son aspect
spécifié sur l'invitation de la Guinée. Et depuis ce matin, donc, la Guinée est pleinement à l'honneur, partant des expositions au panel et ce soir carrément avec un concert géant de la musique guinéenne. Donc nous sommes très honorés, très réconfortés, hein, très contents d'avoir vraiment répondu massivement à cette invitation fraternelle de la Guinée à l'endroit de la fraternelle du Sénégal à l'endroit de son pays frère, la Guinée. Alors, M. Cissé, vous avez parlé tout de suite des échanges commerciaux. Est-ce que vous n'êtes pas dit tout de suite, c'est une opportunité pour nous, nous, les responsables du ministère de l'Industrie, de faire en sorte de trouver un dispositif pour permettre ainsi à nos entreprises et même les consommateurs guinéens d'avoir une place très importante sur le marché sénégalais? Tout à fait. Encore une fois, c'est une grande opportunité pour le Sénégal et pour la Guinée de se retrouver dans le cadre de cette foire pour explorer les pistes de coopération, les pistes d'opportunités d'affaires à exploiter. Bien entendu, à cette activité, il y a eu deux niveaux. Le niveau opérationnel, c'est ce qu'on est en train de célébrer là, au travers les expositions, au travers justement les B2B qui ont eu lieu, au travers ces panels un peu. Mais au niveau stratégique, Madame la ministre du Commerce, de l'Industrie et des PME, avec son homologue du Sénégal, assisté bien entendu du ministre secrétaire d'État en charge des questions des PME, le secrétaire général du ministère, se sont retrouvés, vont se retrouver pour pouvoir justement définir une feuille de route à mettre désormais à la disposition de la collaboration sectorielle que la Guinée aura avec le Sénégal. Je voudrais rappeler ici qu'au lendemain de l'ouverture des activités du festival ou de la foire internationale de Dakar, nous avons eu toute une journée immersive dans la région de Thiès, département de Mbour et plus précisément dans le Sanguera, où on est allé visiter les implantations industrielles réussies, qui est un modèle de déploiement des initiatives des collectivités. Je crois que c'est la ville d'ailleurs où monsieur le ministre actuel de l'Industrie est encore le maire, c'est sa ville natale. Et on a eu plein de visites industrielles. Nous sommes venus sur Dakar, et où on a visité la zone industrielle ici de Dakar, le F2IP je crois. Et donc nous repartons de ce voyage immersif avec beaucoup d'idées, beaucoup d'ambitions, à continuer à bénéficier de cette proximité géographique, de cette proximité de fraternité, mais aussi d'expertise réussie, d'exemples réussis ici au Sénégal qu'on peut importer en Guinée et vice-versa. Alors, pour terminer rapidement, alors, dans la perspective d'industrialiser la Guinée, est-ce que vous, en tant qu'État, envisagez de doter à nos entreprises les moyens matériels et logistiques? Écoutez, doter les entreprises de moyens matériels et logistiques, c'est tout à fait cela le travail de l'État. L'État n'est pas industriel, l'État n'est pas commerçant, l'État n'est pas entreprise. L'État, c'est cette autorité qui balise le chemin, qui pose des jalons pour que cette éclosion, pour que ces initiatives innovantes, les PME, puissent justement se développer. Alors, ce n'est du nouveau pour personne aujourd'hui que la véritable croissance économique de nos pays viendra forcément de cette force économique. Nous, aujourd'hui en Guinée, nous avons, au niveau de l'État, ce que nous faisons, c'est de nous enrichir des expériences de réussite et des préoccupations du secteur privé pour pouvoir élaborer des politiques publiques répondant pleinement aux attentes du secteur privé. Alors, au service du secteur privé, face à l'État interlocuteur fiable aux opérations valablement, nous avons aujourd'hui un patronat qui est la CGGI, aux opérations fonctionnelles. Nous avons une chambre de commerce dynamique opérationnelle. Donc la dynamique, l'accompagnement, la volonté politique du côté de l'État existe. Et face à l'État, il y a vraiment des opérateurs économiques qui sont déterminés plus que jamais à réussir le pari et à continuer ce voyage ensemble. Donc en 2-3 mots, c'est ce que je voudrais dire. Encore une fois, c'est que je me permets de dire ces quelques mots, en tout cas pour ce qui est de l'aspect réussite de cette foire. Au Sénégal, je dirais
merci pour s'être massivement mobilisé, pour être à ce rendez-vous. Le rassurer de la dynamique de refondation. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Il y a beaucoup de conditions qui sont en train d'être créées pour faciliter justement les va-et-vient entre l'établissement fait ici et le retour souhaité vers notre pays. Donc, en 2-3 mots, c'est très perceptible, c'est visible aujourd'hui de voir plein de Guinéens qui vivaient à l'extérieur rentrer et continuer à s'associer, en tout cas à porter leur addition au développement de notre pays. Donc merci à eux et qu'ils comprennent que nous sommes pleinement disponibles en Guinée en tant qu'État à prendre en charge leurs préoccupations et à les recevoir. Et nous comptons sur eux à orienter plein d'investissements en direction de notre pays pour son développement périn, développement durable. Merci. C'est moi qui vous remercie. Le chef d'œuvre. Je crois que vous avez vous présenter. C'est Almami Labassila, le chanteur leader du Bembea Jazz National. Vous venez de faire une prestation remarquable lors de la journée réservée à la Guinée au niveau de la foire de Dakar. Oui. Et le Sénégal, c'est des pays frères. Et pour une juste cause, bon, notre leader chanteur Demba, le fondateur du Bembea, il était décédé ici le 5 avril 1973. Nous sommes dans la 4e promotion du Bembea Jazz National. On est très émus, on est d'accord. Le concert était très bien. C'était impressionné, quoi. C'était très bien parti. Vraiment, je remercie le peuple sénégalais et notre ministre de la Culture, Moussa Mouissila. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Vous laissez vous présenter d'abord. Alors, je m'appelle Diabaté Sekou Bembea, membre fondateur de Bembea Jazz National et International. Je suis auteur, compositeur, arrangeur et guitariste chanteur. Aujourd'hui, le Bembea Jazz à Dakar. Oui. Pour la journée guinéenne. Tout à fait. Réservé pour la foire de Dakar. La Guinée étant invitée avec le Rwanda. Quels sont vos sentiments par rapport à votre prestation que vous venez d'effectuer? La Guinée, le Sénégal et le Bembea Jazz, c'est une histoire de longue date. Et si Dieu le veut bien, nous voulons de génération en génération de Bembea Jazz que cette histoire continue. Dans l'Afrique de l'Ouest, c'est le Sénégal qui a lancé le Bembea Jazz. C'est le Sénégal qui a été le premier pays en dehors de la Guinée connaître la valeur de Bembea et l'avenir de Bembea. Donc nous devons beaucoup de respect à ce pays et avec toute une reconnaissance, sincèrement. Si je suis là aujourd'hui, on est là aujourd'hui avec la 3e génération. C'est ce que j'ai dit à notre ministre. Quand le ministre nous a dit qu'on est demandé ici, en réponse, j'ai dit au ministre, je dis, ouais, c'est le pays qui nous aime plus que n'importe quel pays. Je l'ai dit devant le ministre et c'était une réunion avec tous les comment on appelle ça, voilà, c'est-à-dire tous les hauts cadres de la culture. Voilà, pour parler de ce voyage. Donc c'est pour vous dire que le Sénégal, c'est Bembea, Bembea c'est le Sénégal. Aujourd'hui, on a entendu une chanson mythique, Whisky Soda. Pardon? Whisky Soda. Ah, Whisky Soda, oui, tout à fait. Oh, bon, avec la génération, j'ai compris qu'on se débrouille. Donc, on n'est pas 100%, mais en tout cas, le succès continue.